Il est exactement à 19h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de nous rester fidèles et bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. Renforcement de la coopération entre le Mali et le Royaume de Norvège à travers une visite officielle de 48 heures de la première ministre norvégienne dans notre pays. Une importante signature de convention portant sur la réalisation d'une grande infrastructure dans le domaine solaire a eu lieu à la primature en présence du Premier ministre Boubou Cissé et de son hôte Erna Solberg. Coupe du monde des moins de 20 ans Pologne 2019. Le Mali est qualifié en huitième de finale après sa défaite contre l'équipe de France et affiche sa forte détermination à aller jusqu'au bout de la compétition. Une analyse complète du match Mali-France vous sera offerte en fin d'édition. Merci encore une fois de plus à vous qui venez de nous rejoindre sur Chérifla Télévision pour cette nouvelle session d'information. Comme je viens de vous l'annoncer, après un accueil chaleureux, digne de son rang de chef de gouvernement qui lui a été rendu à son arrivée à Bamako, Madame Erna Solberg a été reçue par son homologue malien, le Premier ministre Dr Boubou Cissé, jeudi 31 mai à la primature en présence de plusieurs membres du gouvernement malien, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, la ministre de la Culture, le ministre de l'Énergie et de l'Eau. Au centre des discussions, plusieurs questions relatives notamment à la sécurité, à l'économie et au développement entre les deux parties. À titre de rappel, le Mali est inscrit parmi les 12 pays prioritaires de la coopération norvégienne dans le monde. Au cours de cette séance de travail dans l'après-midi du jeudi à la primature, l'on retiendra fondamentalement la signature d'une convention pour la réalisation d'une station solaire de 33 MW à Ségou par la société Ségou Solar et l'entreprise Scatec Solar de Norvège. Ce projet sera financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA et donnera sans nul doute un véritable coup d'accélérateur à l'économie sous-régionale avec beaucoup de création d'emplois. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Sambou Wagué, et le directeur général de Ségou Solar, Jean-François Gauvin, ont paraphé la dite convention et je vous propose d'écouter le ministre Sambou Wagué. L'événement est très important parce qu'il s'agit de renforcer la capacité de production énergétique au Mali. Et en même temps, ça se situe dans le cadre de l'utilisation des énergies renouvelables. Donc ceci participe de la mise en œuvre du programme de transition énergétique que le président de la République a instruit au gouvernement de mettre en œuvre. Il y a quelques moments, on avait signé avec ce promoteur Scatec une convention tendant à construire une centrale de 33 mégas à Ségou-Pelengana. La présente cérémonie, on a signé un avenant à cette convention. Et cet avenant est très important parce que nous avons négocié avec le promoteur la baisse du tarif d'électricité qui était de 90,5 CFA à 70. Donc c'est très important. On a réduit le coût d'achat de l'énergie. En même temps, nous avons pris en charge certains aspects qui sont importants pour l'exploitation de la centrale. Donc voilà un peu le contenu de l'avenant, la réduction du tarif et en même temps la prise en charge de certains aspects qui n'étaient pas dans le premier contrat, mais qui étaient indispensables pour l'exploitation de la centrale. Et ce que je dois ajouter également, c'est que par cette signature et la prise de disposition idoine, le promoteur s'est engagé à commencer la construction de la centrale en juillet 2019, ce qui nous paraît vraiment jouable. Le coût, c'est à peu près 50 milliards de francs CFA. Je pense que c'est le promoteur qui va financer 100% la centrale.
Et voilà, donc maintenant, direction Bankoni Djanginebougou, pour vous dire que le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, a reçu en audience une délégation du groupement des jeunes leaders de l'antenne de Sikasso. L'objectif étant bien évidemment de le féliciter pour sa brillante élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Je vous propose d'écouter le commentaire d'Alhamidou Badini. Une lettre de félicitation accompagnée d'une attestation de reconnaissance, c'est par ce geste que le groupement des jeunes leaders a voulu exprimer toute sa reconnaissance au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Ils sont venus de la ville de Sikasso spécialement pour féliciter le guide spirituel suite à son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali et lui réitérer leur gratitude pour ses nombreuses années de service dans la propagation de l'islam. Pour sa part, le guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali a salué à juste titre cette action symbolique des jeunes leaders. Il a de même formulé des bénédictions à leur faveur et pour la stabilité du pays. Voilà donc des messages de félicitations qui se multiplient depuis son élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Et nous restons dans le QG des Ansar pour vous dire justement que le guide spirituel des Ansar, le président du Haut Conseil islamique du Mali, dans la suite logique de ses actions salvatrices de bienfaisance et de générosité, a initié ce dernier vendredi du mois béni de Ramadan, une grande rupture collective de jeunes à son domicile. Cet espace d'entraide et de solidarité a réuni plusieurs fidèles musulmans. Je vous propose de voir ce reportage signé Samaïla Sanogo, Bouya Koulibaly et Baba Koulibaly. Généreux et solidaire, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, puisqu'il s'agit de lui, ne cesse de multiplier les actes de générosité dans ce mois béni de Carême envers ses prochains. Cette rupture collective avec les fidèles musulmans en est la parfaite illustration. Vraiment, aujourd'hui, on est très contents car le guide spirituel Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara nous a invités aujourd'hui pour la rupture des jeûnes chez lui. Bon, vraiment, c'est un acte qui est vraiment à féliciter, car on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ses propos qu'il nous encourage à faire la rupture des jeûnes. Mais Cheikh Ousmane Madan Haïdara, lui, il a mis ça en pratique. C'est-à-dire son enseignement, ce n'est pas seulement des théories, mais c'est pratique. Ce qu'il dit, il pratique pour tuer les gens envers ces genres des actes. Tout au long de son existence, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara ne fait qu'inviter les uns et les autres à l'humanisme, chose qui est son vécu quotidien. Vous savez que le mois de Carême, c'est le mois dans lequel beaucoup d'actions de bienfaisance se font par les uns et les autres. Mais pour ce qui nous concerne, nous les Ansar, c'est notre guide qui nous a toujours montré le bon exemple. Vous voyez que cela n'est pas la première fois. Nous ne pouvons que vraiment nous réjouir, n'est-ce pas, de ce geste et prier le bon Dieu pour que, en tout cas, notre guide, le bon Dieu puisse vraiment le garder longtemps vraiment auprès de nous. Les actes de ce genre de la part du guide spirituel des Ansar n'est pas étonnant pour qui connaît son souci pour le vivre en commun de l'humanité. Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara a toujours prôné l'entraide et l'amour du prochain. Durant ces ruptures-là, Dieu seul sait combien de personnes se présentent, n'est-ce pas, et pour ne serait-ce que vraiment pour témoigner, n'est-ce pas, de leur amour et leur affection à travers cette rupture collective. En tout cas, on est très contents, on est très fiers de notre guide. Les actions qu'il pose au quotidien ne font que, en tout cas, nous montrer la voie, nous orienter, n'est-ce pas, sur en tout cas la bonne voie vraiment à suivre. Des plats délicieux, de la viande accompagnée de fruits et de jus de fruits ont été servis à volonté pour une bonne dégustation en guise de rupture dans une atmosphère très festive. Que nos vœux formulés soient exaucés par Allah le Tout-Puissant.
Voilà, une très bonne rupture collective du jeûne, justement. Nos reporters étaient Samaïla Sanogo, Ibrahim Koulibaly, Ibé, Baba Keïta et Abdoulaye Sogodo. Nous restons encore au quartier général des Ansars pour vous dire qu'au lendemain de la grande soirée de prêche de la nuit du destin, Laylatul Qadr, la grande mosquée de la famille Chérifla était archicomble à l'occasion de la lecture du Saint-Coran et implorait le pardon et la protection du Tout-Puissant pour toute la communauté musulmane et en particulier pour le guide spirituel des Ansars et toute sa famille était bien évidemment l'objectif recherché à travers la lecture de ce Saint-Coran. Nous retrouvons encore Samaïla Sanogo et Baba Keïta pour ce reportage. Comme à l'accoutumée, ici c'est la grande mosquée du guide spirituel des Ansars, à Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Les fidèles musulmans sont venus nombreux pour la lecture du Saint-Coran, une tradition qui ne date pas d'aujourd'hui. L'objet de la cérémonie de ce soir, Inch'Allah, c'est la lecture du Coran, du Saint-Coran, et la lecture de Dalaïl Khairat, le Oudou de Ansardine du Mali qui a organisé ça ce soir pour faire bénédiction au guide spirituel de l'islam, qui est Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui a fait beaucoup pour l'islam, qui s'est battu pour l'islam, qui s'est sacrifié pour l'islam, pour la cause de l'islam. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour nous de prier pour lui et toute sa famille. Surat Yassine, Dalaïl Khairat et plusieurs autres versets coraniques sont lus à l'occasion de ce grand jour dans l'agenda de la religion musulmane. Cette lecture du noble Saint-Coran est faite pour le grand intérêt de toute la Oumma islamique. La nuit de la destin, hier, on a fait la prêche et le guide nous a parlé beaucoup, on a écouté, il nous a donné des conseils. Mais aujourd'hui, c'est le jour même du destin. Aujourd'hui, tout ce qu'on va dire à Dieu, tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on a besoin de dire à Dieu aujourd'hui sera exaucé sous les champs parce que c'est un jour béni, c'est un jour de grâce. Donc vraiment nous sommes contents. On a fait la lecture du Coran, de Dalaïl Khairat, on a prié beaucoup pour lui et sa famille et tous les Ansars du monde entier avec tous les hommes qui sont bien, qui font du bien et sans distinction. Présente à cette cérémonie d'invocation du Tout-Puissant, la famille chérifienne à travers Chérif Ahmed Tidiane Haïdara a remercié tous les fidèles au nom de son père, Saïd Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour tous les efforts consentis dans le sens du progrès et de la stabilité. La cérémonie s'est achevée par des notes de bénédiction formulées par tous les participants pour un Mali stable, émergent et uni. Et voilà, nous prions pour que tous les vœux soient exaucés. Parlons d'autre chose à présent dans cette session d'information. Les responsables de l'association Vision Nouvelle, conformément à leurs idéaux, ont procédé à une importante donation de vivres aux 4 familles fondatrices de Lafiabougou, c'est en commune 4 du district de Bamako, et cela dans le cadre de leur opération dite Ramadan. C'était le vendredi dans l'après-midi en présence de plusieurs membres et des hommes de médias. Retenons aussi que l'ancien président de la République, l'ancien président par intérim, le professeur John Kounda Traoré, fait partie justement des familles fondatrices de Lafiabougou. Suivons plutôt ce reportage signé Amadou Kamara, Draman Malé et la voix est celle d'Abdoul Karim Sakour. Cette action initiée par les membres de l'association Nouvelle Vision entre dans le cadre de l'opération Ramadan qu'elle a initiée depuis longtemps pour venir en aide aux populations nécessiteuses. En effet, elle a remis un don aux 4 familles fondatrices de Lafiabougou. Chaque famille bénéficiaire a reçu 2 sacs de riz, un sac de sucre, un sac de lait et un bélier. Pour immortaliser une mémoire, il faut poser des grands actes. Je pense que ces actes que nous avons posés aujourd'hui, c'est des actes qui interpellent les bénéficiaires à plusieurs niveaux. Vous avez mesuré la joie des bénéficiaires avec moi. Ça les interpelle au niveau du vivre ensemble, l'estime de soi, l'amour de soi, les rassemblements. Et quand ces éléments te manquent dans une société, il faut te dire que tu ne vis pas dans une société. Donc c'est des éléments essentiels, fondamentaux pour la paix aujourd'hui. Et tout ce qu'on fait dans ce sens n'est jamais de trop. Pour les bénéficiaires, cette donation vient à point nommé car, estime-t-il, elle va servir de nourriture pour rompre les jeûnes et remédier aux difficultés de la fête de Ramadan. Là, nous va droit au cœur.
Parce que le vieux, il a fait tout son temps ici et il a fait toutes ses activités non lucratives. Il a tout fait depuis le premier fondement de ce quartier-là. Il a été l'un des piliers de ce quartier. Mais on ne lui a jamais reconnu ça. Et c'est la première fois que nous avons une reconnaissance d'une association. Et ça nous touche vraiment. De sorte que maintenant, cette association est venue réparer tout le tort qu'on nous a fait durant toutes ces années, plus de 50 ans aujourd'hui. Et on remercie beaucoup le président de l'association et les membres de l'association. La famille de l'ancien président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, a été la première famille à avoir reçu la délégation de l'association Nouvelle Vision. Donc je remercie Ali Badra Traoré, toute son équipe, toute l'association. Je souhaite qu'il continue encore pendant longtemps à travailler pour cette entente entre les hommes, pour cette solidarité entre les hommes. Et pendant de très longues années, qu'il puisse prendre son bâton de pèlerin pour semer l'entente et l'amour entre les Maliens, entre les Africains et entre tous les habitants de cette planète. Signalons que l'association Nouvelle Vision n'est pas à sa première remise de dons depuis le début du mois de Ramadan. Et dans l'actualité internationale, on vous parlera aujourd'hui de la Guinée-Conakry où le chef du gouvernement se dit largement favorable à l'adoption de la nouvelle constitution qui défraie déjà la chronique. Au Soudan, après 2 jours de grève nationale, un accord semblerait désormais possible entre civils et militaires. En Algérie, la rue ne décolère toujours pas malgré de nombreuses arrestations. Un hommage a été rendu ce vendredi aux militants décédés en détention après une grève de la faim. En République démocratique du Congo, l'actualité reste dominé par l'inhumation de la figure historique de l'opposition Étienne Tshisekedi après 3 jours de funérailles nationales et d'hommages. Le commentaire d'aujourd'hui est celui de Marietou Diallo. Lors de sa rencontre avec le MEDEF à Paris, mardi 28 mai, au lendemain des élections législatives à Madagascar, le chef de l'État Andry Rajoelina a indiqué avoir remporté le scrutin avec plus de 80 sièges, dont la majorité absolue. Le lendemain, mercredi 29 mai, en marge d'une conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron, Andry Rajoelina a réitéré sa victoire, mais plus nuancée. Il a indiqué s'appuyer sur les premières tendances de la CENI. Des déclarations qui font polémique sur la Grande Île alors que les résultats de la CENI au moment de l'annonce du président concernaient seulement 30% des bureaux de vote du pays. Les manifestants ont défilé en masse vendredi dans plusieurs villes d'Algérie malgré de nombreuses arrestations. Ils ont rendu hommage à Kamel Eddine Fekar, militant des droits de l'homme mort en détention après une grève de la faim. Pouvoir assassin a scandé la foule à la fin d'une minute de silence observée par le cortège à Alger à la mémoire de Kamel Eddine Fekar. Il observait une grève de la faim depuis son placement en détention préventive le 31 mars pour atteinte aux institutions. Le Soudan attend toujours un accord. Civils et militaires négocient depuis des semaines le partage du pouvoir dans les organes de transition. Les deux camps tiennent des négociations laborieuses concernant le partage du pouvoir dans ce qu'on appelle le Conseil souverain, l'organe qui doit superviser la transition. Après 48 heures de grève nationale et la poursuite des contacts entre les partis, un accord semble désormais possible. En attendant, la rue continue de mettre la pression sur la junte. En Guinée, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana s'est officiellement prononcé en faveur de l'adoption d'une nouvelle constitution avant d'affirmer que tous les membres du gouvernement partagent son avis. La constitution garantit la libre opinion, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur les sujets. Il faut que les Guinéens s'expliquent. La constitution change au rythme des mutations sociales. En tant que citoyen, j'ai posé la question au gouvernement individuellement en invitant chaque ministre à se prononcer sur le principe d'une nouvelle constitution. La réponse est unanime, il n'y a pas de doute, explique le Premier ministre.
Des milliers de partisans de l'ex-rébellion de l'UNITA étaient réunis samedi en Angola pour les obsèques publiques de leur chef charismatique et controversé Jonas Savimbi, mort au combat en 2002. Une cérémonie placée sous les signes de la réconciliation nationale 17 ans après la fin de la guerre civile. Jonas Savimbi, dit le coq noir, est mort le 22 février 2002 lors d'un affrontement avec l'armée près de Luena, dans le centre du pays. Il avait 67 ans. Dès le lendemain, des soldats l'avaient enterré en catimini dans la ville. Sa mort avait signé la fin d'une guerre civile de 27 ans qui avait fait plus de 500 000 morts. Le corps d'Etienne Tshisekedi, décédé en février 2017 à Bruxelles, est arrivé mercredi à Kinshasa. 3 jours de funérailles et d'hommages sont prévus pour fêter le retour posthume de celui qui fut une figure historique du Congo. Durant ce deuil national, sa dépouille sera présentée au public. Une messe ainsi qu'un recueillement populaire sont organisés vendredi au Stade des Martyrs. L'inhumation aura lieu samedi à Lanzel, à la sortie de Kinshasa entre le fleuve Congo et le plateau Bateke. Et nous restons dans l'actualité internationale pour vous parler des États-Unis où une nouvelle fusillade a éclaté avec un lourd bilan. Un employé des services municipaux d'une station balnéaire de la côte est américaine a ouvert le feu vendredi dans un bâtiment de la ville, faisant 12 morts avant d'être lui-même abattu par la police. Cette énième tragédie dans un pays marqué par la violence des armes à feu s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450 000 habitants située à environ 300 km au sud de la capitale fédérale Washington. Nous avons maintenant 12 victimes décédées, a déclaré lors d'une deuxième conférence de presse le chef de la police de Virginia Beach. Le bilan auparavant de 11 morts a été revu à la hausse après le décès d'une victime qui a succombé à ses blessures sur le chemin de l'hôpital. 4 autres personnes blessées sont soignées dans les hôpitaux de la région et d'autres auraient pu s'y rendre par leurs propres moyens, a précisé le responsable policier. Le tueur était un employé municipal et l'enquête serait toujours en cours. Ses motivations restaient pour l'heure inconnues. Voilà donc les images que vous apercevez en ce moment même aux États-Unis. Un mot de sport avant de boucler définitivement cette édition d'information. Le Mali, je vous l'annonçais en début d'édition justement, le Mali qui a validé son ticket pour les 8e de finale malgré sa défaite de 3-2 face aux Bleuets de la France. Les Aiglons justement se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans Pologne 2019 en terminant donc 2e de leur groupe derrière la France. Le mardi prochain, c'est-à-dire le mardi 4 juin, les hommes de Mamoutou Kane d'Imourlé n'auront plus droit à l'Europe face aux Albicelestes juniors de l'Argentine qui ont terminé premier du groupe F. Voyons tout cela dans les détails avec un commentaire de Youssouf Koulibaly. Here we go for the Group E decider in Gdynia. Mali, the reigning champions of Africa, needing victory to finish first. Les Français affronteront les États-Unis d'Amérique en 8e de finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans Pologne 2019 grâce à leur 3e victoire en 3 matchs dans le groupe E qui leur permet de consolider leur première place. En face, le Mali a opposé une belle résistance mais ne s'est pas montré assez précis techniquement pour pousser les Français dans leur retranchement. Michael Guzans a rapidement ouvert le score pour les tricolores à la 12e minute, mais la réaction d'orgueil de Ségou Goïta remet les Aiglons en selle jusqu'à cette faute dans la surface punie par le pénalty de Moussa Diaby à la 65e minute et ce contre-pied conclu par Amin Bouiri, fraîchement entré en jeu à la 87e minute. Ousmane Diakité souffrait tout de même un barreau d'honneur dans les arrêts de jeu trop tard pour éviter cette défaite qui suffit au bonheur des Maliens, 2e qui affronteront le premier du groupe F en 8e, qui n'est d'autre que l'Argentine. La rencontre a prévu pour le mardi 4 juin à partir de 19h30 minutes. Le Panama qui affrontait à Bukdogzes, l'Arabie Saoudite, n'a pas eu la même chance, malgré sa victoire. Cependant, l'équipe panamienne n'est pas mathématiquement éliminée
elle peut encore espérer sur une liesse d'espoir car elle devra toutefois attendre les derniers matchs de la phase de groupe pour voir si son succès, son premier dans l'histoire de la Coupe du Monde de moins de 20 ans, suffit à les qualifier pour la deuxième phase parmi les meilleurs troisièmes. Les Centra-Américains ont pris l'avantage très tôt par l'intermédiaire d'Axel Mekezi et ont eu ensuite de nombreuses opportunités de se mettre à l'abri. Mais le gardien saoudien Nawas Al-Ghamidi a sorti le grand jeu pour garder son équipe dans les matchs. Et elle est parvenue dans son sillage à recoller au score grâce à Feraj Al-Bikran. Cela toutefois n'a pas découragé des tenaces Calneros. Ces derniers ont été récompensés de leur persévérance à 12 minutes du terme. Diogo Valenta marquant le but de la victoire et peut-être celui de la qualification pour le deuxième tour. Et voilà, très belles images. Alors, on a hâte d'être le mardi pour supporter les Aiglons. Voilà, bonne chance à eux. Point final à cette édition d'information. À 21h, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue nationale Bamanakan. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Et après, vite pour d'autres news.